Ok, maintenant on peut aller au bout de cette partie A de l'épreuve centrale PSI 2025 Math 1. Donc on est dans le cas des matrices orthogonales et symétriques. On a A une matrice quelconque, U une matrice orthogonale. Alors on nous demande de calculer n de U. Donc on définit par ON de R l'ensemble des matrices orthogonales. Si U est dans ON de R, alors U conserve la norme. Donc pour tout x, U de x, UX en norme, c'est égal à norme de x. Donc n de U égale 1. Ça, c'est immédiat, c'est facile. Question numéro 12. On nous demande de montrer que n de UA et n de A sont égales. Donc, on va le faire ben, directement, en fait. On prend x de R puissance n privé de 0. On a UA de x, c'est U de AX. Ça, c'est toujours l'associativité qu'on a évoquée plus haut, donc on n'a pas besoin de le redire. Donc ça, c'est égal à AX parce que U conserve toujours la norme. Comme x est prix non nul, ben, on peut diviser par x, et donc on a UA de x sur x qui vaut AX sur x. On passe à la borne supérieure et on a bien n de UA égale n de A. Donc ça, c'est direct. La question 13, on nous donne une indication sympathique. On nous dit de définir x0 de norme 1 tel que AX0 égale n de A. Donc ça existe, il faut l'indiquer à mon avis, ça existe à cause de la question 6, hein, puisque n de A c'est un max. Et à ce moment-là, alors comme U appartient au n de R, alors on a que U transpose c'est l'identité, et donc U transpose de x0, ça vaut x0. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut pouvoir introduire U dans cette histoire pour avoir un AU. Et donc ce qu'on va dire, c'est que n de A, c'est AX0, ça c'est par définition de x0, et donc c'est A de U transpose x0. On pose Y qui vaut U transpose x0, et à ce moment-là, on a la norme d'Y qui vaut x0, puisque U transpose appartient au n de R, hein, puisque voilà, c'est ON de R, c'est un sous-groupe de GLN de R, et U transpose, c'est l'inverse de U. Mais bon, je pense qu'on n'a pas besoin de le dire là, ça me paraît assez évident. Donc, N de A, bah, c'est A fois UY, et donc ça, c'est plus petit que la norme de AU, puisqu'on a un Y de norme 1. D'accord? Heu, donc ça, c'est par définition de N de AU, c'est le max des N de AUX pour X de norme 1. Donc ici, bah, c'est avec le vecteur Y. Donc on a une inégalité, on veut l'inégalité opposée, et ça, on va l'avoir grâce à la question 8. N de AU, c'est plus petit que N de A fois N de U, et N de U vaut 1, donc N de AU, c'est bien plus petit que N de A. Et donc on a montré la double inégalité, N de A plus petit que N de AU et N de AU plus petit que N de A, ça veut dire que les deux nombres sont égaux. Donc voilà, on a montré que N de A, ça vaut N de AU. Voilà, question 14. Maintenant, on a une matrice symétrique réelle, et on veut montrer que n de A vaut ρ de A, c'est-à-dire le max des valeurs absolues des valeurs propres. Donc, ben, d'après le théorème spectral, il existe une matrice D diagonale, une matrice orthogonale U, telle que A soit égale à U DU transpose. Comme on a bien envie de réutiliser ce qu'on a fait juste avant. Donc là, ouais, vous voyez, hein, vraiment le problème, dès qu'on arrive à une question un peu avancée dans une partie, ça veut dire qu'on utilise ce qu'on a fait juste avant. Heu, donc là, d'après les questions 12 et 13, comme U est dans ON de R et que U transpose est dans ON de R, ben, on va dire que N de A, ça vaut bah, N de DU transpose, c'est-à-dire qu'on peut enlever le U, ça c'est la question 12, et ça vaut N de D, ça on peut enlever le U transpose, ça c'est la question 13. Ça nous donne, d'après la question 5, que n de D, c'est le max des coefficients de la matrice diagonale grand D. euh, et le max des coefficients de la matrice diagonale grand D, ce n'est rien d'autre que ρ de D, qui vaut ρ de A, puisque D n'est que la matrice diagonalisante de A. Donc, on a bien montré que n de A valait n de D qui valait ρ de D qui valait ρ de A.
Voilà. CQFD. Question 15 d'une application, on a une matrice symétrique. Euh, alors, est-ce que... Oui, bah, vous voyez, là, j'ai oublié. Là, je perds des points. Voilà. Donc là, il faut dire A appartient à Sn de R, donc diagonalisable. Et ensuite, on calcule euh, euh, le polynôme caractéristique de cette matrice. On en déduit que, je vous passe les calculs, on en déduit que c'est x-1, x-1, x-4. Et donc n de A, c'est le max de 1,4 d'après la question 14. K appartient à Sn de R. Voilà. Et donc n de A, c'est 4. Voilà, donc attention, hein, peut-être petit, petit laisser-aller de ma part sur la rédaction, je vous le concède. Donc il faut toujours rester bien vigilant, mais voilà, ça reste quand même un niveau très accessible, je trouve. Je suis un peu surpris pour le concours central que les questions sont, voilà, tant mieux pour les candidats. Alors faut rédiger proprement, ça demande, du soin, mais je ne vois pas de difficulté majeure, dans cette épreuve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à, vous abonner à la chaîne, mettre un like, à la vidéo et à très bientôt.